Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Monster High exclusive puisqu'aujourd'hui je vous présente Spectra Vandergeist alias Polterghoul. Donc je suis super content, je l'ai reçu ce matin, je l'ai commandé sur eBay il y a une semaine. Donc voici le devant de la boîte. Alors comme pour Claudine, en haut à gauche on retrouve un superbe dessin de Spectra en mode comics, en Polterghoul. Ici le nom de la collection, qui je le rappelle est ma préférée de toutes les collections Monster High. Donc attendez-vous à voir les deux autres, voire plus. Ici on a le logo Monster High, avec Monster High écrit sur le côté. Spectra Vandergeist Polterghoul. En bas de la boîte, comme pour Claudine, on retrouve les petits pois, histoire de rappeler les graphismes des comics américains. A l'intérieur, on retrouve donc forcément la poupée, la superbe Spectra. Sur le plastique, on a toujours l'étiquette Only à Target, car je rappelle qu'elles sont vendues qu'en Amérique, du moins pour le moment. Alors le fond de boîte, on ne le voit pas trop, donc je vous le montrerai mieux après. Mais ici, on a une horloge, donc une tour, avec écrit The Justice That Goes Bump in the Night, qui veut dire la justice qui se cogne dans la nuit, ou qui va se cogner dans la nuit. Ici, on a donc une des jambes de Spectra qui est glissée, enfin un des pieds plutôt, qui est glissé dans un trou pour donner l'impression qu'elle traverse le mur, donc c'est vraiment super bien fait. On retrouve bien évidemment aussi le comics, voilà. Sur le dessus de la boîte, il est écrit Spectra. Sur le côté, eh bien, comme Claudine, on retrouve les motifs Monster High customisés version comics. Enfin, revisités plutôt, pas customisés. Donc on retrouve les os, les éclairs, les chauves-souris, les bulles, les crânes, etc. Voilà, exactement comme Claudine. Au dos de la boîte, eh bien, on a toujours cet article de presse. Voilà. Donc en haut, on a le logo Monster High, Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Monster High, Gory Gazette. Polterghoul, Curdle, Plot. Alors, on a une histoire que je ne vais pas vous traduire. Sinon, ma review va s'éterniser. Mais l'histoire, vite fait, ça parle de Toralei qui se faufile dans les catacombes du lycée de Monster High pour intervertir l'eau et la remplacer par du lait. Donc on peut voir par exemple, où c'est, ah oui, ici, qu'Operetta donc témoigne, puisqu'elle vient des catacombes. Et là ici, on voit Catastrophe, qui est le nom de super-héroïne de Toralei. Voilà, Catastrophe. Et chose intéressante, ici il est écrit Her Felonious Feline Flankies, qui veut dire ces malicieuses larbins félines. Donc est-ce qu'on va avoir Mélodie et Perséphone dans cette collection? À voir, ça serait cool en tout cas. Sur le côté, on a un superbe dessin de Spectra, alias Polterghoul, qui est vraiment magnifique avec les mains transparentes. En bas, il est écrit Boo Could This Be, donc ça parle comme pour la boîte de Claudine, sauf qu'ici ça parle de Claudine, forcément, de Wonder Wolf. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Et maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais pouvoir la déboxer. Et voici la spectaculaire Spectra Vandergeist hors de sa boîte. Elle est trop belle, c'est une tuerie. Impossible de choisir entre elle et Claudine, hein, je vous le dis direct. Donc avant de vous la présenter, je vous montre le fond de boîte, qui est spectaculaire lui aussi, j'adore. Donc on va pour ça pousser celle-là, voilà. Alors ici on voit les toits de la ville, avec la lune. Là il y a un immeuble, enfin du moins on voit des fenêtres. Ici. Et là comme on peut le voir, il y a le trou où il y avait le pied de Spectra. Voilà. La tour en relief. C'est vraiment très très bien fait, hein. Là je le sors pour vous le montrer, mais après je la remets en boîte et tout, je la range comme il faut, etc. Parce que j'adore ces boîtes.
C'est juste une tuerie. Donc avant de commencer par la poupée, je vais faire les accessoires, surtout le comics. Alors ici on a la couverture, Polterghoul, issue 1, donc c'est le premier, avec les noms des dessinateurs et des rédacteurs. Voilà, donc la couverture est magnifique. À l'intérieur, donc on retrouve Spectra et son histoire. Alors je vais pas vous la traduire en entier, donc je vais... Hop là. Je vais survoler les vignettes pour que vous puissiez quand même voir les magnifiques dessins. Après, libre à vous de déchiffrer l'histoire ou pas. Ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On voit Toralei en catastrophe. C'est un truc de ouf. Enfin, j'espère qu'elle va avoir les mêmes cheveux parce que j'adore. Avec la queue de cheval comme ça tue. Du coup, l'histoire, vite fait, c'est celle de Spectra qui fait partie d'un groupe de gardiens qui a été créé pour veiller sur une relique qui s'appelle le Collier du Chaos. Et au fur et à mesure des années, il s'avère qu'ils sont de moins en moins nombreux, jusqu'au jour où elle est toute seule pour veiller sur ce collier. Et là, tiladidadoum, Spiderella vient le dérober. Donc Spiderella, enfin je dis ça sans vraiment être sûr, hein, mais à mon avis je ne me trompe pas vu les bras et les yeux. Donc Spiderella est serait en fait Winona Spider, qui est une Monster High qui a été présentée en 2011 au San Diego Comic Con. Donc qui est la fille de l'araignée et que beaucoup de fans attendent, dont moi. Donc j'espère qu'elle sortira cette année. Mais cette image nous laisse bon présage. Ici on voit la transformation de Spectra en Polterghoul. Ce dessin est juste magnifique. Ça me rappelle l'époque Sailor Moon. C'est trop bien dessiné, j'adore. Donc ici, elle s'en va tester ses nouveaux pouvoirs. Donc elle peut transporter les objets, lancer ses chaînes. Donc elle est vraiment juste magnifique. Les dessins sont superbes. J'adore ces dessins. Ensuite, en dessous, on retrouve une vignette intéressante puisqu'on retrouve une nouvelle fois Ghoulia qui vient récupérer Spectra. Donc pas de doute possible sur l'identité puisqu'ici il est écrit traduit du zombie. Donc c'est bien Ghoulia. Et apparemment, d'après ce que je comprends, sa mission serait de réunir les gentils pour combattre les méchants, dont font partie Toralei et Spiderella sûrement. Voilà, donc au dos on a Wonderwolf. Tac. On a la brosse et le socle. Donc noir comme d'habitude. Ensuite, alors la poupée, eh bien on va commencer par ses bottes. Donc elles sont argentées, entrelacées de chaînes roses, donc même jusqu'au talon. Donc c'est vraiment super bien fait, elles sont franchement démentes. J'adore ces bottes, c'est une tuerie. Et en plus, c'est pas le même. Si vous regardez bien les chaînes, c'est pas les mêmes. Elles sont pas placées au même endroit d'une botte à l'autre. Donc c'est vraiment super bien fait. C'est un travail de ouf. Après, c'est vrai que j'ai du mal à trouver de nouveaux mots tellement elles sont belles. Donc j'ai vérifié, elle a les pieds transparents hein, comme toutes les Spectra. Ensuite sa robe, alors ça fait une sorte d'explosion rose sur fond noir avec des pois gris. Donc toujours pour rappeler les comics américains. Sur le devant, on retrouve le crâne Monster High, argenté. Elle a une ceinture qui lui entoure la taille, donc c'est une chaîne grise, enfin argentée plus ou moins, avec une boule au bout, représentant la Terre, donc flexible, comme la chaîne. Voilà, enfin comme les chaînes plutôt. Donc j'avais peur de ça au début, j'avais peur qu'elle soit trop dure, et que du coup on puisse pas bouger les bras de Spectra. Et en fait, pas du tout. Elles sont super flexibles, donc du coup on peut faire ce qu'on veut, on peut la mettre dans la position qu'on veut. Et c'est super agréable. Elle n'est pas obligée de rester dans telle ou telle position, ce qui m'aurait énormément saoulé si ça avait été le cas. Mais ça ne l'est pas, tant mieux. Alors je vais vous montrer comment ça s'attache au dos. Hop là, donc ça s'attache dans le cou. Voilà. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà, c'est... j'adore. Tout
tout simplement. Ces boucles d'oreilles, donc, ce sont des chaînes, avec au bout le même motif que sur les boucles d'oreilles de Claudine, c'est-à-dire l'espèce d'explosion avec le crâne. Son make-up est magnifique, ça fait une bande rose flashy au niveau des yeux, comme un masque, donc c'est vraiment super beau, j'adore. Ça me fait penser un peu à la Create a Monster Phantom, qui elle avait un masque noir, un peu identique. Ensuite elle a un serre-tête, donc qui représente une chaîne rose, voilà. Et ses cheveux sont implantés vers l'arrière, et ils sont d'une qualité de dingue. Toutes les Spectra ont finalement des cheveux de fou, hein. Ils sont super doux, super fluides. C'est vraiment l'une des Monster High qui a les plus beaux cheveux selon moi. Enfin voilà, du coup, cette poupée est vraiment magnifique. Je lui donne 20 sur 20. Tellement elle est... voilà, j'en perds mes mots. J'espère que ma review un peu brouillonne vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews Monster High. Salut les ghouls!